Ceci est la deuxième caméra thermique la plus petite au monde. Bon alors oui je sais, c'est un petit peu particulier comme argument marketing, mais heureusement ce ne sont pas les seuls arguments de cette caméra. Donc dans cette vidéo je vous propose de comparer cette fameuse caméra à celle-ci que j'avais testée l'année passée, et pour voir surtout si elles sont comparables en termes de qualité. Parce qu'en termes de prix, c'est kiff kiff. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de faire une petite présentation des caractéristiques de cette caméra. Donc comme vous l'avez vu, c'est une caméra qui est extrêmement compacte, elle ne pèse que 10 grammes, et ça tient dans le creux de la main. D'ailleurs elle est fournie avec une petite boîte de rangement qui permettra d'éviter de la perdre et de la transporter sans l'abîmer. Elle est dotée d'un connecteur USB-C, ce qui lui permet d'être compatible avec la majorité des téléphones Android sur le marché. Et il y a même une rallonge USB-C qui est fournie avec. Car oui, pour l'instant, cette caméra est uniquement compatible avec les téléphones Android, donc désolé si vous avez un iPhone, ce ne sera pas compatible. Et donc à ce moment-là, faudra vous orienter plutôt vers ce type de caméra. Et enfin, elle dispose d'une résolution de 256 par 192 pixels. Alors évidemment, ça paraît peu, mais sachez que pour des caméras infrarouges, c'est quand même dans la moyenne correcte, en tout cas à des prix abordables. Le constructeur annonce une précision de 1,5 degré. Malheureusement, je ne peux pas vérifier cette donnée-là, puisqu'il n'y a qu'en laboratoire que je pourrais le faire. Donc on va les croire sur parole, parce qu'en général, c'est assez précis ce genre de capteur. Et enfin, la sensibilité de capteur va de moins 20 degrés à 550 degrés. Encore une fois, je ne sais pas vérifier les limites de cette caméra, donc je vais croire le fabricant sur parole. Évidemment, qui dit smartphone dit application, donc voici l'application qui est fournie par Thermal Master. Celle-ci est disponible directement dans l'App Store, donc vous pouvez la télécharger depuis l'App Store en toute sécurité. Celle-ci vous permet d'accéder à la caméra directement. Après quelques secondes de chargement, voici donc l'affichage que vous avez sur cette application. Donc cet affichage vous permet évidemment de voir autour de vous, donc ce que la caméra capte en infrarouge, avec la possibilité, et ça c'est nouveau par rapport à ce que j'avais avant, la possibilité de zoomer, comme ceci, avec évidemment pas toujours une bonne résolution, puisque encore une fois, je vous rappelle, on est sur une relativement faible résolution, donc vous allez voir les pixels. L'application dispose d'un mode X3, donc lorsqu'on l'active, ça lisse un peu l'image, ça permet de voir moins les pixels, donc forcément lorsque vous allez zoomer, vous allez avoir quelque chose de très lissé. Alors c'est à vous de tester, mais ce mode n'est pas toujours pertinent, donc par exemple ici, on voit que ça lisse quand même correctement l'image. Lorsqu'on est trop près, on voit que ça lisse un peu trop l'image, et donc il vaut quand même mieux le désactiver pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa à visualiser. Sinon, dans le reste des fonctionnalités, on a la possibilité de choisir des zones ou des points sur lesquels on va donc voir et inspecter les températures. Ça peut être sympa lorsque on a des points précis à inspecter. Comme ça, vous avez un aperçu du point le plus chaud et un aperçu des points les plus froids aussi. Vous avez évidemment la possibilité de changer les aperçus des couleurs. Donc voilà, c'est un peu le même principe que les filtres sur les applications en temps normal. Et moi personnellement, je préfère la vue en arc-en-ciel. Alors évidemment, qui dit smartphone dit forcément photo et vidéo. Donc vous avez la possibilité de prendre des photos et de prendre directement des vidéos. Donc ça, on verra un peu plus tard avec des exemples. Et enfin, vous avez accès à des paramètres classiques, donc luminosité, contraste, la règle isotherme, donc qui permet d'activer la fameuse règle que vous voyez sur le côté. Voilà, donc évidemment, tout ça est en fonction de vos besoins. L'usage de ce genre de caméra thermique peut varier et forcément ça dépend de vos propres besoins. Ça peut aller de l'analyse de l'isolation thermique d'une maison au diagnostic électrique ou bien électronique, voire même carrément des usages en mécanique ou bien dans le médical. Et donc je vous propose de faire quelques tests ensemble où on va comparer les deux appareils. On notera aussi le temps de démarrage qui est nettement plus long sur la caméra Vevor. Alors déjà la grande différence entre les deux appareils, c'est que l'appareil de Vevor ne peut prendre que des photos. Vous ne pouvez pas prendre de vidéo, donc malheureusement pour ce test ici, je vais me limiter à des photos sur cet appareil, et pour le reste, vous aurez la vidéo en temps réel. Donc on va commencer par le plus simple, c'est les éléments de ma chaufferie, donc ici avec le ballon d'eau chaude et tous les éléments qui sont liés à ça, avec à côté la chaudière qui est en fonctionnement ici, donc qui est éteinte pour l'instant mais qui a fonctionné il y a quelques heures.
Ensuite, on a ici une partie des appareils qui sont liés à mon réseau, donc routeur et convertisseur de signal d'entrée pour Internet. Ici, on a un petit boîtier qui convertit du courant, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, donc où je vous avais expliqué un petit peu comment je faisais pour être plus autonome en énergie avec des panneaux solaires. Ben voilà, vous avez donc à nouveau l'aperçu ici avec l'imagerie thermique. Voilà, alors je vous propose de continuer en analysant ici mon congélateur. Donc forcément, c'est un appareil qui fonctionne et donc qui consomme de l'énergie et qui chauffe. Alors on remarque ici avec la caméra Vevor, je suis à environ 23,5 degrés. Et de l'autre côté, avec la caméra de chez Thermal Master, je suis aussi à environ 23,5 degrés. Donc en termes de mesure, on est quasiment pareil. Maintenant, la calorimétrie des images change, et donc on remarque que tout ce qui est point chaud est beaucoup plus mis en valeur sur la Vevor que sur la Thermal Master. Donc ça, à mon avis, c'est une histoire de réglage aussi. Mais sachez que dans les deux cas, ce sont les affichages natifs que j'utilise. Et il y a mon chat qui passe devant, voilà, coucou. Comme ça, vous avez un aperçu aussi du chat. Et alors, je vais profiter qu'on est à l'approche de l'hiver pour visualiser un petit peu la cata sur la pièce la moins isolée chez moi. La pièce qui est avec le plus défaut d'isolation. Donc comme on voit ici avec des zones qui vont jusqu'à 14 degrés dans les coins, sachant que c'est à peu près la température qu'il fait actuellement dehors. Donc c'est vraiment pas terrible. Et du coup, on voit, voilà, quels sont les points les plus froids par rapport au reste. Donc lorsqu'on descend, on voit que le reste des zones est tout aussi froid. Voilà, donc c'est pas terrible, mais je le sais, mais au moins ça vous donne un petit exemple par l'absurde. Alors au moment de choisir, vaut-il mieux prendre ceci ou ceci? Bah écoutez, je vais répondre avec notamment les points positifs que je vois à ce genre de capteur. C'est déjà évidemment la taille, vous avez quelque chose de très compact qui tient dans la poche avec la possibilité de l'arranger dans sa petite housse. Ça prend pas de place, ça pèse rien, ça se transporte facilement. C'est quand même pratique. Au-delà de ça, on a une meilleure résolution d'image, donc ça permet d'avoir des photos un petit peu plus nettes. Et en plus de ça, on a le fameux mode X3 qui lisse l'image et donc qui permet de ne pas avoir les pixels visibles à l'écran. Donc je vous ai montré un peu la différence entre l'avoir ou ne pas l'avoir. Ça, c'est une question de choix aussi. Autre point positif que j'ai noté, c'est la meilleure réactivité du capteur. Donc lorsque on a un mouvement, vous avez le capteur qui suit beaucoup plus facilement que là-dessus. Donc là-dessus, il y a toujours un petit temps de retard. Donc ça, c'est un peu plus agréable et notamment, ça permet de faire de la vidéo en mouvement et donc de faire des aperçus filmés. Donc ça dépendra évidemment de vos besoins. Encore une fois, si vous avez besoin de faire des vidéos, ça peut être plus sympa d'avoir ceci que ceci qui n'est pas du tout capable de faire de vidéos. Ce capteur a aussi un très faible impact sur la batterie du téléphone, donc avec ou sans, vous ne verrez pas une grande différence. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. Ceci, évidemment, a une batterie dédiée avec une recharge en USB. Donc ça dépendra encore une fois de l'utilisation. Et enfin, l'application est quand même bien complète et en plus le fait que ce soit une application permet de recevoir des mises à jour. Donc si jamais le fabricant décide de rajouter de nouvelles fonctionnalités, vous les aurez. Tandis qu'avec ceci, il n'y a pas de mise à jour possible, donc vous l'achetez, si ça vous convient, c'est bien. Si il manque des choses, malheureusement, il faudra faire avec. Alors évidemment, tout n'est pas tout rose puisque le premier point négatif que je peux noter, c'est que si vous avez un iPhone, vous ne saurez pas utiliser ce capteur. Donc si vous avez un iPhone, vous êtes obligé de passer par ce genre d'appareil ou bien un autre capteur d'une autre marque. J'en connais pas spécialement, mais bon, on sait jamais. Quelque chose que j'ai noté en point positif, mais que je note aussi en point négatif, c'est l'application. Alors l'avantage de ceci, c'est que tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Tandis que ceci, si à un moment donné vous décidez de changer de téléphone, que la connectique n'est plus pareille, ou bien que le fabricant n'existe plus ou a décidé de ne pas supporter cette caméra sur des nouvelles versions de l'application, vous serez bloqué. Donc ça, c'est un peu le problème des applications, on le voit avec l'évolution des technologies, et à un moment donné, il y a des applications qui ne sont plus compatibles, et donc si vous aviez l'accessoire compatible, malheureusement, vous ne savez pas continuer à l'utiliser. Donc soit vous gardez un vieux smartphone, dans ce cas-là, qui serait uniquement dédié à l'utilisation de ce capteur, soit vous êtes à ce moment-là obligé de changer le capteur. Ça, c'est un peu dommage. Alors évidemment, je dis ça, mais je ne sais pas lire l'avenir, donc je ne sais pas du tout ce qu'a prévu le fabricant. Je ne fais que des suppositions. Alors toujours au niveau de l'appli, j'aurais bien aimé avoir une règle isotherme un peu plus marquée, donc comme j'ai là-dessus, c'est-à-dire les zones les plus chaudes sont marquées directement en rouge, même si elles sont à 18 degrés. Tandis que là-dessus, on a une règle isotherme qui est sur une échelle un peu plus grande, donc vous avez tendance à avoir des zones qui sont vertes.
C'est une question de préférence, maintenant j'aurais bien voulu avoir le choix. Du coup, petit conseil aux fabricants, ce serait bien de faire une petite mise à jour pour pouvoir régler la sensibilité de la règle d'isotherme. Alors un autre avantage qui peut aussi se transformer en inconvénient, c'est la taille et le poids de la bête. Bah forcément, avec ce poids et cette taille, il faut pas la perdre. Si vous la perdez, ça fait pas mal d'argent jeté à la poubelle, donc ce serait dommage. Avec ceci, il faut vraiment le faire pour la perdre. Et enfin, le dernier point sur lequel j'attirerai votre attention, c'est que ceci, par exemple, est vraiment une caméra de chantier, donc ça ne va pas craindre l'humidité, les éclaboussures, éventuellement de l'huile, le fait de tomber, pas trop de risque à ce niveau-là, et la poussière, normalement, ne devrait pas lui faire trop peur non plus. Par contre, ceci est entièrement dépendant d'un smartphone, donc si vous êtes sur chantier, c'est pas le genre de choses qu'on a tendance à sortir, le smartphone, sauf si vous êtes plutôt inspecteur des travaux finis. Mais du coup, voilà, ça nécessite plus d'attention, il faut pas l'éclabousser, il faut pas faire tomber ceci, au risque, évidemment, de l'endommager de manière irrémédiable. Donc ayez bien tout ça à l'esprit lorsque vous allez choisir entre les deux. Moi, par contre, j'ai choisi ce sera plutôt celle-ci puisque je ne vais pas sur chantier et ceci a priori c'est plus compact, ça prend moins de place sur mes étagères et donc voilà, lorsque j'en ai besoin, j'ai plus facile de la sortir. Le fait de pouvoir prendre les vidéos, c'est un bon point, donc a priori entre les deux, je garde plutôt ceci. Donc si vous cherchez à l'acquérir, regardez en description, il y a les liens directs sur Amazon, sur le site du fabricant. Sachez qu'elles sont pas spécialement faciles à trouver, donc en passant par les liens, vous atteignez directement le bon produit. Il y a en ce moment une petite réduction qui fait qu'elle est moins chère que ceci. Donc si ça vous intéresse, prenez ceci. Si vous êtes plutôt partisan d'un truc de chantier, vous prenez ceci. Je vous mets aussi le lien de la vidéo dans laquelle j'ai testé cette caméra dans la description. Voilà, j'espère que ce petit test et comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à me le mentionner en description si c'est le cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!